Je ne peux parler, je dois bien le préciser, que de ce que j'ai connu moi-même. J'ai un profond respect pour ceux qui viennent ensuite, après moi, c'est-à-dire tout d'abord évidemment mon fils qui a été élu à sa fonction, et puis le grand maître actuel qui remplit sa fonction comme il l'entend dans le cadre qui est établi et qu'il s'efforce certainement de développer. Mais tout ce qui est après moi, je ne peux absolument pas en parler, je ne peux tenir compte que de ce qui est mon expérience. Donc, quand Jeanne Guédon est décédée, on m'a demandé de venir. Il a fallu, c'était la raison de la déviation que j'ai faite tout à l'heure, on m'a demandé de venir prendre sa suite. Or, ici en France, il n'y avait que quelques milliers de membres, peut-être 1500 ou 2000 Rosicruciens seulement. Il n'y avait pas de lieu de réunion, il n'y avait pas ce que l'on appelle, dans le langage de la tradition, des loges, des chapitres, ou des plus petits groupes qui s'appellent pronaos, pronaoi. Il fallait donc créer tout ceci. C'est au moment où je suis arrivé ici, après le décès de Jeanne Guédon. Ralph Lewis m'a proposé, comme impérator, et ceux qui l'entouraient et qui étaient chargés par ceux qui les déléguaient et qui les avaient élus à leur fonction, m'a demandé si j'accepterais de venir. Ça m'a évidemment posé un problème du fait que j'étais associé avec mon père. Mon père avait créé une forme de société, une petite société. Mon frère et moi-même. Et nos épouses. Donc nous étions à travailler, et si je partais, évidemment, tout se terminait. Mais comme mon frère lui-même avait une autre idée de partir pour suivre une voie différente comme fonctionnaire, à ce moment-là, les choses se sont réglées parfaitement, et je suis infiniment reconnaissant à mes parents d'avoir eu la compréhension qu'ils ont eue, et de me dire, si tu penses que c'est là ce que tu dois faire, et si c'est là ta voie, alors va. Ne t'occupe pas du tout de ce qui peut arriver à ce que nous avons bâti ensemble. Tout d'abord, je dois dire que la Morque n'est pas ce que l'on appelle une secte. Absolument pas. C'est un mouvement mondial qui a été créé sous sa forme présente aux alentours de 1900, qui s'est développé ensuite beaucoup plus vers 1906, qui a été créé par le docteur H. Spencer Lewis, qui avait reçu mandat en France de créer l'ordre aux États-Unis, puisque l'Europe, normalement, selon la compréhension de l'époque, devait entrer dans une période de silence, et que c'était au tour d'un autre continent de prendre la suite. La Morque était donc d'abord à New York, ensuite à San José, avec un parc dont vous avez peut-être entendu parler, puisque il y a là-bas l'un des plus beaux musées d'antiquité égyptienne des États-Unis. Je crois que c'est le second, et puis d'autres édifices qui sont évidemment extrêmement remarquables et qui représentent tout le travail qui a été fait par les fondateurs, le docteur Lewis. Et je dois dire qu'il était entouré de qui pour créer ceci? Il était entouré en majeure partie de sa famille. Pourquoi? On a dit que c'est une affaire familiale dès le départ. Pourquoi? Parce que personne ne voulait consacrer tout son temps à l'édification d'un mouvement qui s'établissait aux États-Unis. Il n'y avait rien, aucune aide financière de quelque ordre que ce soit, et c'est ainsi que l'ordre a débuté, et peu à peu, avec les membres qui sont arrivés là-bas, se sont créés. Puis, il y a eu des branches qui ont été établies avec le siège aux États-Unis, qu'il est resté jusqu'à ces dernières années, où mon fils ayant été élu à cette charge suprême, il y a eu un vote qui a changé le siège suprême depuis les États-Unis, et qui, à sa demande, a été mis au Canada. Je suis membre, je suis un simple membre, sans aucune autorité. Et c'est pourquoi je me suis permis d'insister tout à l'heure sur ce fait. Ce que je dis, ce que j'explique, ne représente que ce que j'ai fait dans le passé, mais ne reflète en rien ce qui est fait à l'heure actuelle, et qui est certainement très bien fait par ceux qui ont pris la suite. C'est ainsi. La Morque ne m'appartenait pas,
pas plus qu'il appartenait aux Lewis. Ensuite, lorsque nous en étions là, lorsque on m'a demandé de venir ici, je veux dire au siège de la MORC, il a fallu établir tous ces mouvements, tous ces groupes dont je parlais tout à l'heure, et j'ai rencontré, parce qu'il y avait quand même, comme je le disais, 1500, 2000 membres, j'ai rencontré de la part de toutes ces personnes un enthousiasme énorme, alors que pour la plupart, à l'époque c'était ainsi, ils étaient beaucoup plus âgés que je l'étais à l'époque. Et alors ils m'ont apporté leur appui, et ensuite les choses, j'ai eu sous ma responsabilité tous les pays de langue française. Et les pays de langue française, j'ouvre une petite parenthèse, si vous le permettez, c'est qui, à l'époque, il n'y avait pas encore la décolonisation. Mais c'était là disons, un aspect de la colonisation française. Les gens étaient libres et ils ont pu s'affilier à la MORC. Et quand je suis arrivé, il y avait déjà des membres dans tous ces pays d'Afrique. Et lorsque l'indépendance est arrivée, ces membres, évidemment, aimaient lire, étaient ouverts sur certaines choses et donc ne pouvaient pas, étaient parmi, disons déjà, l'élite, ceux qui étaient rosicruciens, parmi l'élite de chaque pays. Dans ces pays. Ils étaient peut-être rosicruciens, ils étaient sans doute aussi, pour certains, francs-maçons, ou ils appartenaient à d'autres organisations extrêmement valables. Et lorsque j'ai donc pris la responsabilité de l'ordre en main dans les pays de langue française, j'ai eu peu de difficultés à trouver des personnes qui, sur place, pouvaient représenter l'ordre et réunir autour d'eux ceux qui étaient intéressés. Mais il y avait déjà, à l'époque, beaucoup de rosicruciens qui étaient en Afrique. Alors lorsque, je le disais, ce que l'on appelle la décolonisation est venue, eh bien ces mêmes gens se sont trouvés élus ou nommés ou de quelque manière dans des positions dirigeantes de ces pays. Ce n'est donc pas la MORC ou quelque autre organisation que ce soit d'ailleurs qui a cherché à prendre des responsables dans ces pays pour être membre et pouvoir avoir une certaine influence, pas du tout. Il l'était déjà. Mais il est évident qu'à partir du moment où j'ai pu établir, c'est aux alentours de 1956-57, où j'ai pu établir tous ces groupes, avec un enthousiasme énorme. Si j'étais tout seul, je n'aurais rien pu faire. Il fallait rencontrer auprès de tous ceux qui étaient là un enthousiasme et une volonté d'établir quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils étaient déjà membres à l'époque. Et par la suite, évidemment, du fait que ces groupes existaient, qu'il y avait donc ce que j'ai appelé tout à l'heure des loges, des chapitres, des pronaoïs, selon le nombre de membres, eh bien là, d'autres sont venus et sur place, ils ont été à nouveau des pôles qui ont attiré d'autres personnes. Alors il y a si vous le permettez, je voudrais préciser tout de même quelque chose qui est important. La MORC, l'ordre de la Rose-Croix à Morc, n'est ni une secte, je le disais, il n'est pas une religion. Chacun garde sa religion. Et il n'y a pas de culte, il n'y a pas de service, il n'y a pas disons, il y a une croyance fondamentale. Que tous les membres de la MORC croient en Dieu, qu'ils l'appellent de quelque façon que ce soit. Et personnellement, je suis passionnément croyant. Passionnément croyant. Et maintenant que j'ai davantage de temps, je dirais que je suis je suis enclin à m'intéresser davantage aux activités religieuses qui sont les miennes de naissance, sans pour autant avoir un choix à faire et à me dire je ne suis plus rosicrucien, je ne m'intéresse plus à rien, pas du tout. Je pense que l'acquis d'une vie reste un acquis qui permet de voir ce que l'on a reçu dans une tradition familiale, que ce soit religion ou autre, eh bien, un certain aspect qui autrement n'existerait pas. Et je vais vous dire ceci, j'ai eu une devise que j'ai appliquée dès le départ dans les activités que j'ai eues, en l'occurrence dans la MORC. La plus large tolérance, mais au sens de compréhension et de fraternité, dans la plus stricte indépendance.